Les Sénégalais aux urnes le 24 mars pour désigner le successeur de Macky Sall. Les débats au plateau avec deux consultants, Ibrahima Théo Lam qui nous fait l'honneur de rester avec nous pour cette seconde partie. Lam Théo, merci. Je t'en prie. Avec Théo Lam, Sogoyou Kegewe, c'est l'ambassadeur journaliste Excellence. Merci de rester avec nous. Merci, plutôt à nous de te dire merci de nous inviter. Pour cette seconde partie, les téléspectateurs nous ont déjà rejoints avec leurs questions. L'exemple avec Abdoul depuis Bruxelles. Bonjour Niwo TV. Tout d'abord, bonne fête à toutes les femmes du monde, un spécial à ma chérie, à moi. En tout cas, bonne fête à lui. Bonne fête à ma chérie également. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait cadeau d'anniversaire vendredi. Bonne fête à toutes les femmes. Elles sont toutes nos chéries. Oui, voilà. Spécialement à mon épouse alors. J'ai une question pour l'ambassadeur. Que va devenir Ousmane Sonko à présent? Soyez bénis. La question d'Abdoul. Non, si l'homme d'Ousmane Sonko, Diomaye, devient président, Ousmane Sonko sort de prison et je suis sûr quand même qu'il s'était entendu sur quelque chose avec son candidat et on lui trouvera une occupation. Il peut peut-être, puisqu'ils disent, je crois dans les propositions de Diomaye, il n'y aura pas de premier ministre, mais il y aura vice-président. Sonko peut devenir vice-président. C'est une autre façon d'être président. Donc, à condition qu'il soit fidèle. Hein. Il peut faire comme un certain Adama Barrow en Gambie. Comme qui? Adama Barrow en Gambie. Il a fait quoi? Une coalition des libres pour un mandat de 3 ans. Et là, il prend goût. Exactement. Non, moi je crois que Sonko est très réfléchi. Il est jeune, Sonko attend son heure. Sonko deviendra président un jour. Je le disais tantôt même pour Macky Sall. Macky Sall est encore très jeune, très solide. Si la Constitution le permet, dans 1 ou 2 mandats, Macky Sall peut revenir au pouvoir normalement par les urnes. Donc Sonko, je suis sûr qu'il ne va pas chômer. Voilà. Théo Lam? Moi, tout ce que je demande à ces deux leaders, d'éviter la dualité au sommet de l'État. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit tout de suite. Le président Abdoulaye Wade et son ancien bras droit, le super puissant Premier ministre Idrissa Seck. Ouais. Et cette dualité a profité pour certaines personnes, mais pour la majeure part de la population, c'était inutile. Parce que quand deux personnes les plus impressionnantes de notre État s'affrontent, les répercussions se verront au fur et à mesure qu'on exploite les activités de l'État. Et pour moi aujourd'hui, le seul message que je veux leur adresser, c'est d'éviter cette dualité. Au cas où ils seront au pouvoir, mais moi jusqu'à la preuve du contraire, il peut y avoir une surprise. Maintenant, si Diomaye est élu candidat, c'est la seule indication que je peux donner. Parce que c'est vrai que Sonko a tellement de pouvoir aujourd'hui. S'il dit à une personne de se présenter, beaucoup de personnes suivront cette personne. Ça, il faut vraiment l'avouer, c'est normal, même si nous ne sommes pas du même bord politiquement. Éviter la dualité, mais surtout le pouvoir par procuration. Il ne faut pas que le candidat, peut-être, éventuellement élu, ne soit résolu à chauffer le fauteuil. Oui, Gilles, c'est que nous les Africains, on est toujours compliqués. Regarde ce que Poutine et Medvedev ont fait. Mais il n'y a jamais eu de problème. Tu t'assieds là, je suis ton premier ministre, après on intervertit les sièges. Il peut faire ça, c'est pas compliqué. Ils sont tous jeunes. Je ne sais pas si Diomaye est jeune, je n'ai jamais vu sa photo. Ils sont tous jeunes, ils ont tout le temps. C'est pas la peine de se chamailler plus de pouvoir ou moins de pouvoir. Il faut aller à Moscou. Diomaye soit élu. Il faut aller à Moscou prendre des cours de partage de pouvoir. Mais élu en prison, qu'est-ce que le code prévoit? Il sera libéré s'il est élu président ou va-t-il diriger le Sénégal depuis sa cellule, Diomaye Faye? Oui, c'est ce que j'ai eu comme information. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Le droit, nous le dirons très prochainement.
Bon après-midi à New World TV. Je suis Mateke Thomas depuis Yaoundé au Cameroun. Le président Macky Sall entre dans la poubelle de l'histoire parce qu'il voulait sauver la France. Il doit être poursuivi pour avoir instrumentalisé la justice pour crime. Le prochain président doit poursuivre l'Union européenne pour crime parce qu'ils ont participé au mouvement avec leur G5 qui protège 26 pays. Bonne journée et courage à vous. Merci beaucoup de votre contribution depuis le Cameroun. Oui, je voudrais dire quelque chose à ce propos. Si en Afrique, on n'arrête pas cette tendance à vouloir nous venger sur les chefs d'État sortants, mais ils ne sortiront pas les chefs d'État. Parce que personne ne peut laisser le pouvoir, sachant que dès qu'il laisse le pouvoir, il va finir devant les tribunaux, il sera humilié, il sera enfermé. Il faut arrêter ça. Je crois qu'il faut toujours décréter une amnistie pour quelqu'un qui a dirigé le pays. Parce qu'on ne peut pas diriger le pays et ne faire que du mal. On a commis des fautes, d'accord, mais on a fait de bonnes choses, les gens acclamaient. Donc, il faudrait qu'on trouve des portes de sortie honorables à tous les chefs d'État au pouvoir. Et c'est le seul moyen de les encourager justement à se retirer du pouvoir. Bonjour Gilles, je salue mon très cher doyen Sogoyou et son co-débatteur Théo Lam. Macky Sall n'a pas pu vendre le plat puant de son Macky Sall. Bravo au peuple sénégalais, au Conseil constitutionnel et aux partis politiques de l'opposition. Que le meilleur gagne aux urnes. Merci à New World TV de l'information, toujours décortiquée et relayée. Grâce à vous, l'Afrique s'éveille de plus en plus. Elle retrouve de nos jours sa plus grande richesse, les têtes bien faites. L'Afrique gagne déjà et gagnera davantage les jours à venir. Bon dimanche au maître Emmanuel Eric Sosa qui sera peut-être avec nous dimanche prochain. Léopold Kotor depuis Cotonou, Bénin. Merci pour votre contribution. Est-ce qu'on peut prendre qui maintenant? Un message nous vient de l'Allemagne. Otep à tout le panel de Niwa TV. Gilles, mon modérateur préféré, soit dignement salué. Patriarche Sogoyou Kegewe, mes salutations fraternelles. Monsieur Macky Sall s'est retrouvé dans un cul-de-sac et il ne savait plus à quel saint se vouer. Il a eu la cynique manie d'écouter le vassal de la Côte d'Ivoire, mais c'est sans compter sur la détermination du peuple sénégalais. Toutes ces contorsions impérialistes n'ont pas abouti pour s'accaparer du pouvoir. Force à vous qui faites du bon travail. L'Afrique vous le devra. Schönen Sonntag, wünsche ich euch allen. Merci beaucoup. Vielen Dank. Herzlich vielen Dank. Je peux vous le traduire. Bon dimanche à tous. Ouais, bon, je vous souhaite bon dimanche à tous. C'est pas compliqué ça. En classe de 4e, l'allemand de 4e te permet de connaître ça. Je ne crois pas, ich glaube nicht. De la Côte d'Ivoire, Monsieur Kouassi, merci au plateau et surtout à l'ambassadeur, dit toujours ce qui est dans mon cœur. Un candidat est en prison s'il gagne les élections le 24 mars. Qu'est-ce qui va se passer? Bonne émission à mon frère Gilles. Merci pour votre contribution. Je m'envole pour Cotonou de nouveau. C'est Kazoulé Mazabalo qui nous écrit: bonjour Niwa TV, c'est juste pour vous saluer. Si c'est l'affaire de Macky Sall, il a tout perdu. Il croyait trouver un moyen pour rester au pouvoir, mais il a compris que la jeunesse africaine a pris son destin en main. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou. Alors, il nous restait une question avant la pause. Théo Lam, est-ce que l'administration électorale peut piper les élections? D'ailleurs, expliquez-nous un peu comment ça se passe. C'est pas une commission indépendante comme dans les autres pays, mais l'administration, le ministère est très impliqué dans l'organisation des élections. Oui, parce que chez nous, le ministère de l'Intérieur s'appuie sur la direction générale des élections pour organiser. Il y a aussi la commission nationale autonome. La Sénat? En tout cas, oui, la Sénat chez nous également, qui a ce grand rôle pour que les élections se passent dans d'excellentes conditions. En tout cas, il ne faut pas avoir peur par rapport au déroulement de l'élection présidentielle chez nous. Il est très difficile qu'on détecte des cas de fraude et de vol. Chez nous, quand même, les choses se passent super bien. Maintenant, est-ce que nous pouvons, oui ou non, faire l'élection présidentielle pour le 24 mars 2024? Est-ce que l'administration est prête? J'avais dit ceci et je le répète, même s'il ne nous reste qu'une semaine,
nous avons un pays qui a les moyens, les capacités, l'intelligence et toutes les possibilités d'organiser une élection le 24 mars 2024. Ici, il y a 2 semaines de cela, j'avais défendu cette position. L'intelligence que nous avons peut nous permettre de créer les conditions que l'élection se passe dans de bonnes situations. Et c'est ce qu'on vient de prouver. Donc nous irons à l'élection présidentielle le 24 mars avec les conditions qu'il nous faut, que le meilleur gagne. On a juste besoin de très beaux programmes. Et comment ces programmes vont s'articuler de façon pratique, avec quels moyens et quels partenariats. Donc 12 jours au lieu de 21, est-ce que ce n'est pas un handicap? Ça ne gêne absolument pas parce qu'en fait, tous les candidats avaient déjà démarré la campagne. Les candidats n'ont jamais arrêté de parler avec les populations à travers les différentes plateformes web, à travers les différentes rencontres, à travers les différents voyages. Plusieurs candidats étaient sur le terrain déjà. Donc le problème de campagne ne se pose pas parce que ça avait démarré déjà. On a juste 12 jours de formalisation de la campagne, mais la campagne a déjà démarré. En tout cas, c'est ce que doyen disait tout à l'heure, Excellence. C'est la même idée que j'ai. Du Togo maintenant, une question plutôt anecdotique. C'est Ayoub qui nous écrit. On joue à niveau d'une question à monsieur Sogoyou Kegewe. C'est quoi la signification du nom Kabie Dadja? Et pourquoi on donne ce nom aux personnes? Non, Dadja, c'est la... Non, c'est pas... Dadja, il fait bien... Il monsieur, fait... non? Non, il fait bien de poser la question. Parce que Dadja, là, c'est-à-dire que le singulier, c'est Mandja. Tu comprends, non? Maintenant, quand on dit Dadja, ça désigne quelqu'un qui est au-dessus des autres. C'est-à-dire que si je t'appelle Dadja, c'est-à-dire que je reconnais que tu es mon père et tu es le père aussi des autres. C'est collectif. Donc Dadja, bon, et je sais pourquoi il pose la question. Dans les émissions en kabien, par exemple pour le président, on dit Dadja fort ressources de Dadja. C'est-à-dire qu'il est, nous l'adoptons. C'est volontaire justement. Ici, c'est pas forcé, c'est pas un titre forcé, mais volontairement, du fond du cœur, on l'appelle Dadja. Tu comprends, non? J'espère qu'il a compris. S'il n'a pas compris, bon, on reviendra à inbox, je vais lui expliquer mieux. Alors disons désormais Dadja Sogoyou Kegewe. Oui, si tu me dis Dadja Sogoyou Kegewe, je serai content, mais je crois que je suis en train d'usurper un titre qui me dépasse. Bonjour à Niwo TV et mes salutations aux doyens. Vous savez, l'Afrique ne tombera plus dans le jeu de la France et surtout le monde s'est réveillé maintenant grâce à Macron. C'est Amadou Bakayoko, Djelibougou depuis Bamako. Merci, ils viennent de partout. Cette fois-ci, c'est qui? Bonjour Niwod, bonjour à nos invités. Je suis Boureima Koulibaly depuis Kati au Mali. Nous sommes très heureux de vous suivre en direct, mais malheureusement le problème de son persiste. Et je vous encourage pour le travail laborieux que vous abattez tous les jours pour la cause de l'Afrique. Vous y jouez un rôle phénoménal pour son épanouissement. Longue vie à mon idole Sogoyou Kegewe, Dadja Sogoyou Kegewe, que Dieu vous protège. Problème de son a été vérifié. Il s'agit de certains décodeurs qui ne sont pas ceux de New World. Que les gens utilisent pour recevoir certains programmes. Oui, c'est pas leur faute. Il faut que nous aussi fasse la promotion de ces décodeurs dans ces pays où nous avons des auditeurs vraiment engagés. Je suis navré. Ce sont des problèmes très techniques. Oui, je suis peiné que à Kati, le siège de la libération du Mali et de l'Afrique, parce que c'est à Kati que vit le président Assimi Goïta. Si le son de Newell n'arrive pas bien là-bas, moi ça me rend malade. Le son de Newell peut arriver à travers d'autres. Voilà, donc il faut que Kati, je veux être sûr que Kati est bien servi. Voilà. On peut nous recevoir à travers l'application Newell TV qu'on peut télécharger dans Play Store et App Store. Vous pouvez nous recevoir en direct même sur Internet, équipe TV, sur notre site www.newelltv.com ou nous recevoir
à travers des OTT et même dans certains bouquets, notamment au Mali, vous pouvez me recevoir dans certains bouquets qui nous hébergent en attendant que nous nous déployions sur place. C'est pour bientôt. Bonjour Gilles et à tes invités sur le plateau de New World TV, New World Forum. Malgré les 12 ans de Macky Sall, son bilan qui paraît être bon est sali par l'intérêt, enfin pas ou pour l'intérêt de la France. Maître Bassirou Bako Arifari, député de la 9e législation, a révélé les coulisses de la CEDEAO concernant la limitation de mandat dans l'espace CEDEAO, mais le Sénégal et d'autres pays s'y sont opposés. La preuve, le 3e mandat en Côte d'Ivoire. Oui, le peuple sénégalais n'échappe pas quoi. Non, moi je vais censurer. En voulant un mandat de plus. Merci et bonne émission. C'est Godsway depuis Adidegomé-Segwe à Lomé. Théolam, je voudrais quand même, parce que ça revient souvent, est-ce que le pouvoir sénégalais, si comment je vais dire, vassalisé par l'étranger, est-ce que ça se sent de l'intérieur? Est-ce que vous regardez, est-ce que vous appréciez aussi ce lien étroit entre le régime sénégalais et la France? Est-ce que ça se sent au Sénégal? Je voudrais d'abord dire bravo au doyen. Plusieurs questions, son nom est mentionné. Donc j'ai la chance de lui avoir recommandé de créer une école pour nous encadrer, pour nous propulser, pour nous donner encore plus de force. Oui. Je pense qu'à son âge, il ne lui reste qu'à transmettre ce qu'il a, sa vision, son engagement, ses pratiques qu'il a déjà développées. On s'inspire de ça. Tu sais pourquoi j'ai commencé par dire cela? Parce que plusieurs personnes qui ont intervenu parlent de lui comme une référence, y compris beaucoup de jeunes qui suivent ces interventions, et ça c'est passionnant. Maintenant, ce qui a manqué dans notre organisation sociétale, c'est que des personnes comme doyen, d'autres sources sur lesquelles on peut tout de suite dire qu'elles sont brillantes, n'ont pas réussi à faire émerger leurs idées, leurs pratiques ne sont pas enseignées dans nos écoles, leurs pratiques professionnelles même, ce que ces personnes ont incarné lorsqu'elles étaient aux affaires, on ne voit pas ces traçabilités. Finalement, on se retrouve dans un monde où d'autres pays nous présentent leur stratégie et on récupère, on applique. Moi, je ne suis pas contre une relation entre deux personnes, mais il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit équitable. Équilibrée veut dire je te donne, tu me donnes. On pèse et chacun regarde ses avantages et ses inconvénients. Et de temps à autre, on se revoit pour évaluer le partenariat. S'il s'avère que le partenariat ne m'intéresse plus en tant que pays africain, j'ai le droit de quitter ce partenariat ou de réviser les termes et les clauses du contrat de partenariat. Maintenant, ce qu'on ne fait pas, c'est de revoir ces astuces pour notre intérêt. Et souvent, ce qui le fait, c'est que plusieurs personnes, une fois qu'elles accèdent au pouvoir, au lieu de se concentrer sur les acquis de la population, sur les besoins de la population, sur leurs exigences, on développe une stratégie de nous maintenir au pouvoir. Comme la stratégie c'est de te maintenir au pouvoir, les autres puissances ont la possibilité de te donner l'ensemble des contours et toi tu te concentres sur ça. Et ça c'est dangereux pour la population. Donc pour moi je ne suis pas contre qu'il y ait des relations entre la France et des pays africains, mais il faut que ces relations soient équitables. C'est ce que je peux donner comme commentaire. Nous avons la possibilité de nous imposer, parce que nous sommes une boutique de matières premières, plusieurs produits qui sont fabriqués en dehors du continent, on utilise nos matières. Donc on peut tout de suite se positionner comme faiseur de produits. Moi j'en suis convaincu. Bonjour Gilles, bonjour Ounangadef, notre ambassadeur continental Sogoyou Kegewe, et merci beaucoup pour ces analyses pertinentes et instructives. Je salue mon compatriote Théolam, je suis fier de lui.
Théo, une fierté du Sénégal. Non, c'est une fierté togolaise également parce qu'en fait, c'est vrai que le Sénégal, c'est ma terre natale, c'est ma patrie, mais je ne cesse de sillonner l'Afrique parce que je suis passionné. C'est pourquoi même des fois, quand je parle de votre président, je dis comme il aime l'Afrique, je l'apprécie. Point final. Voilà. Quand on aime l'Afrique, moi, tu gagnes mon cœur, quoi. Quand tu fais des promotions pour l'Afrique également, je me permets juste de dire au doyen tout à l'heure, lorsque je prenais le café avec Jules au bureau, je l'avais invité à prendre un bon café ce matin. Et je lui disais en fait... bon, le café. Hein. Oui, ah merci. Le café sénégalais. Non, c'est le café français malheureusement. Chez nous, au Togo... Vous buvez café sans m'inviter. Non. De toute façon, lorsque j'ai entendu ta demande, tu as un café déjà. J'attends juste que la mission se termine. Okay. On part tranquillement au bureau, je vous donne un café à vous. J'ai déjà bien entendu. Et Jules, parce que ce café, je l'avais réservé pour Jules, mais il est sorti avant moi. Donc, je ne vais pas tergiverser. Tu as ton café. Maintenant, là où en fait je voulais en venir, quand même, qui est important, moi, j'avais dit ici, j'évite des fois de parler de la situation des pays, en interne surtout. Je ne parle que du Sénégal. Mais des fois aussi, je peux me permettre de parler de la France, parce que c'est là-bas où je vis. Mais sur la relation France et les pays africains, de temps en temps, je peux en parler. Mais ce que je peux dire, les présidents qui ont conquis mon cœur, ce sont les présidents qui m'ont montré ces dernières années qu'on ne doit pas attaquer ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina Faso. Et le champion de tous, c'est qui? Celui qui refuse ces attaques. Le champion de tous ceux qui refusent qu'on attaque le Mali, le Niger. Ça, c'est votre président. Et je suis content que votre président ait ce leadership. Merci. Même on m'avait critiqué de l'avoir défendu. Moi, je ne le défends pas en tant que Togolais. Non, c'est un gentleman. Il a dit non, j'y vais pas. Et je le dis à haute voix. Et nous, en tant que Sénégalais, quand quelqu'un fait une chose courageuse, on doit l'apprécier, on doit l'encourager. Talon également. Moi, ce qu'on dit sur lui, ça ne m'intéresse pas. Il a osé dire non finalement. Voilà. Même s'il était d'accord. Donc, le fait de les applaudir, ça me coûte quoi? Que le président continue ici ou pas, quel est mon problème? Moi, je continuerai à vivre. Parce que nous faisons deux choses qui sont totalement opposées, mais qui peuvent se joindre à un moment donné, la politique et l'économie. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, j'apprécie cet état d'esprit. Et c'est important à un moment donné de dire, je suis un président, je suis à la CEDEAO en tant que président d'un peuple, je ne vais pas massacrer mes soeurs et mes frères. Et ça, c'est louable. Merci. Voilà. Merci d'avoir dit que c'est le champion. Voilà. Merci. Je salue mon compatriote, donc je suis fier de lui. Dieu merci. Tout est bien. Ah oui, il a dit juste qu'il est fier de moi, oui. Qu'il me permet de dire merci, mais je suis fier du peuple sénégalais et tout ce que le Sénégal nous a donné comme acquis, comme éducation. Le peuple sénégalais est mature, pétri de valeurs démocratiques et sait faire la différence entre la bonne graine et l'ivraie. Macky Sall nous offre une promotion. On vote pour un candidat pour élire 2 présidents. On vote pour Bassirou Diomaye Faye pour élire Sonko et Diomaye. Merci, président. Dieu bénisse pour le prix de Sénégal. Je vous adore, ils ont de l'humour, ces Sénégalais. En tout cas, je peux dire à Gilles quelque chose. En fait, dans les slogans de campagne, il y a quand même un qui vient. Diomaye, moi Sonko, Sonko, moi Diomaye. Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye, c'est ça le slogan principal. 2 pour le prix d'1. Alors, c'est Ibrahima Diaye qui nous écrit de Saint-Louis du Sénégal. Merci beaucoup. Djeredjef, merci. Notre cher téléspectateur. Le Bénin maintenant, félicitations à l'ambassadeur pour son franc-parler, Blaise Sodjo. Depuis Parakou au Bénin, la convocation rapide du corps électoral par Macky Sall relève de la maturité du peuple sénégalais. Les peuples africains doivent prendre leur destin en main. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Votre message est bien passé. Je prends maintenant bonjour Niwo TV. Aucun pays ne s'est développé seul. La Chine est devenue la 2e puissance aujourd'hui, en partie grâce aux Occidentaux qui ont délocalisé leurs entreprises après la période des 30 glorieuses, privant ainsi les Africains des technologies. Aujourd'hui, c'est donc légitime que certains pays africains s'associent à la Russie pour le développement industriel, d'autant que les Français n'ont jamais voulu les aider.
Pour finir, je pense aussi qu'il est impératif que nos gouvernements refondent notre système éducatif afin de l'adapter à nos besoins. Et ça, c'est apporter de l'eau au moulin de Théolam. Oui. Non, allez-y. Non, je disais que le problème, justement, c'est pas d'aller en Russie. On peut aller partout. Mais Excellence, le problème, c'est que on dit que la France n'a rien apporté aux pays africains, est-ce que c'est pas de la caricature, c'est pas de la... Non, si elle n'avait rien apporté seulement, c'est bon. Mais elle a fait pire que rien apporté. Elle a même pris ce que les Africains ont. Si c'est rien apporté et nous sommes à notre place, ça va. Mais moi, je dis ceci, je ne désespère pas de voir la France un jour. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que la France est implantée dans un pays de la sous-région, par exemple? Je veux citer la Côte d'Ivoire, avec une forte collaboration, mais la Côte d'Ivoire est citée comme la première économie de l'UEMOA. Il faut remonter au temps colonial et au temps des indépendances, voir le rôle que la Côte d'Ivoire a joué avec notre très respecté Houphouët-Boigny pour comprendre ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, elle est bien dotée au point de vue, par exemple, agricole. Elle n'invente rien. Quand quelqu'un vient au pouvoir, président ou premier ministre, c'est pas lui qui fait les champs de café, cacao, de noix de cajou. La Côte d'Ivoire est, au point de vue agricole, bien dotée. C'est ça même la base de son enrichissement. C'est pour te dire, en réalité, si les Français n'étaient pas en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait comme Taïwan. On exporte café, on exporte cacao. Pourquoi on ne les transforme pas là-bas? Moi, je vais, quand tu vas dans un hôtel à Accra, tu trouves le chocolat fabriqué au Ghana. Mais va, moi, je l'ai déjà essayé à l'aéroport d'Abidjan, dans le free shop. Vous trouvez tous les chocolats venus du monde entier, sauf un chocolat ivoirien. Si les Français n'étaient pas là-bas, les Ivoiriens feraient leur chocolat et ils seraient un pays beaucoup plus développé que ce que nous avons aujourd'hui. On laisse cette appréciation aux Ivoiriens. C'est à eux de nous dire s'ils sont contents de ça, tant mieux. Mais moi, je peux dire la Côte d'Ivoire est bien positionnée, elle est bien développée, mais elle peut mieux faire. Voilà. Salut, nous vous suivons avec beaucoup d'enthousiasme. Mes salutations respectueuses à tous les chroniqueurs et journalistes, mais également à vos invités. Mention spéciale au pasteur Edo, qui maîtrise très bien la politique sénégalaise, car en réalité, Ousmane Sonko est une très bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Il s'est sacrifié pour nous sauver de la première dictature sénégalaise. Au Sénégal, on vous suit régulièrement. Merci beaucoup. C'est votre point de vue. Merci. Depuis Cotonou, Noël Miguel, salut à tout le plateau et merci à vous tous pour la cause africaine dans la logique. Je vais rester au Bénin. Salut chers amis, dites aux téléspectateurs qui n'ont pas le son de reprogrammer leur décodeur ou de reprendre la configuration du décodeur. Merci à vous du Bénin pour votre astuce. Salut le plateau, Gilles, bonjour le grand-papa ambassadeur, merci pour votre combat. Le combat continue toujours, que Dieu soit avec vous et vous protège. Ma question est la suivante. La semaine passée, j'étais à Lomé. Vraiment, votre pays, elle est chic. Surtout, il manque des choses. Waouh, c'est très très doux. Qu'est-ce qui est doux à Lomé? Lomé est chic. Et surtout il a manqué un mot, donc on ne pourra pas comprendre. Peut-être. Non, de toutes les façons, personnellement, moi je suis très fier de mon pays, je suis très fier d'être togolais, et c'est pourquoi j'ai le cœur en larmes quand j'entends des gens qui vilipendent leur pays juste à cause de leur choix politique. Je peux ne pas être d'accord avec un régime en place, mais ça ne m'empêche pas d'aimer mon pays et de faire la promotion de mon pays. Voilà. Comme les Sénégalais savent bien le faire. Ils savent très bien le faire, oui. Et ça leur attire beaucoup d'investissements dans le pays. Ils mettent en valeur leur pays, les investisseurs viennent. Mais si vous êtes là, toujours à maugréer contre votre propre pays, comment voulez-vous que les gens viennent investir pour créer des emplois à votre jeunesse? Il faut qu'on réfléchisse.
Bonjour Gilles, mes sincères salutations à mon papa l'ambassadeur et à mon frère sénégalais Théo Lam de la part d'un frère malien qui a une admiration immense pour le Sénégal. Tout ce que je veux dire concernant l'actualité, je veux juste souhaiter une bonne élection paisible, sans violence post-électorale, que le grand Dieu veille et protège le Sénégal. C'est Djibril Sissoko du Mali, résident en Italie. Théo Lam, est-ce que c'est possible qu'il y ait des débordements lors de la campagne ou ces scènes de violence sont des épisodes qui sont derrière vous? Pour moi, ça doit être des épisodes derrière nous, parce que tout simplement, plusieurs personnes pensaient que l'élection présidentielle n'allait pas se tenir avant le 2 avril. J'avais dit ici, nous avons l'intelligence qu'il faut pour le faire. Comme nous avons réussi à le faire, pour moi, il faut donner un message fédérateur, que le meilleur gagne. Nous avons toujours eu la chance de nous retrouver sur l'essentiel en cas de problème. Nous avons toujours eu la possibilité d'échanger entre compatriotes et de trouver des compromis. Je pense que ça va se passer comme ça. Et je vais me permettre de le dire en wolof, ñun ay Sénégalais lañu, dara mënul tax suñu réew xotteeku. Il faut absolument que ñu waxtaan suñu biir, qu'on trouve les synergies qu'il faut pour que le Sénégal en sorte la tête haute. Nous avons cette capacité dans notre pays. Que va-t-il se passer si aucun candidat n'est élu au premier tour? Un deuxième tour. Mais par contre, je pense que... Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai formulé un vœu que le président n'exerce plus la fonction suprême à partir du 2 avril. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je voudrais juste donner mon avis. Au second tour, le président peut juste rester 3-4 semaines, maximum 5 semaines. En tout cas, selon les calculs, pas plus d'1 mois. Je pense que pour cette petite période, le président Macky Sall peut rester au pouvoir, d'installer son successeur confortablement. Ce que je ne voudrais pas que ça arrive dans notre pays, une situation inconnue. On dit à partir du 2 avril, on change de président en attendant de gérer les élections, la poursuite du processus. J'ai peur de ce type de situation parce qu'actuellement, les humains ont la capacité d'interpréter toutes les lois. Ils peuvent changer des virgules, ils peuvent remodeler certaines phrases en disant que non, comme je suis arrivé là, il me faut 90 jours pour faire cela. Face à l'inconnu, je préfère, comme nous en sommes arrivés là, qu'ils suivent le processus jusqu'au terme. Parce que si le premier tour se tient le 24 mars, une semaine après ou 10 jours, on aura les résultats. Après, il faut une petite pause pour faire un second tour de 15 jours. Oui, mais un mois, ça suffit. Le fait qu'il reste 1 mois, ça ne gêne absolument pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Je n'avais pas cette position avant la fixation de la date. Par contre, après analyse, après échange avec beaucoup d'acteurs politiques, j'ai compris qu'il est préférable qu'il reste pour installer son successeur. En tout cas, je suis en train de dire, face à l'inconnu et un problème que j'ai déjà connu, il y a moins de risques de continuer avec lui que de faire venir quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, pour moi, ces élections, c'est un coup KO pour Sonko, pour Diomaye. Voilà. Il va gagner au premier tour et ça va beaucoup faciliter les choses. Naturellement, comme le dit M. Lam, si c'est une question d'1 semaine ou 2 semaines, je crois qu'il vaut mieux laisser Macky Sall tranquille, aller sortir. C'est pas pour 1 semaine ou 2 semaines ou même 1 mois qu'on va recommencer à amener le désordre dans le pays. Il faut éviter ça. Nos pays ont besoin d'ordre, de quiétude. C'est le seul moyen pour que vraiment l'économie évolue, parce que notre préoccupation principale doit être l'économie, doit être l'emploi des jeunes. En tout cas, Théo Lam, il croit toujours en une surprise. Hein. Il n'a pas encore... Il n'y a pas de problème. Il croit toujours en son Boubacar Camara. Exactement. Pourquoi pas? Bonjour, New World, et félicitations pour vos émissions que je suis tous les jours, tant le forum que les autres. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir le numéro de son excellence
Excellence, Sogoyou Kegewe. Et je partage la proposition de Théo Lam que l'ambassadeur crée une école. Non, je t'ai dit que, attention, j'ai expliqué Dadja, mais il y a un détail. Quand quelqu'un te dit Dadja, et ça ne vient pas du fond du cœur, en fait, il se moque de toi. C'est une façon de te narguer, quoi. C'est-à-dire que si je te dis, oh, Dadja Gilles, sou. C'est-à-dire que c'est une façon, c'est l'effet contraire. Tu sais, le Kabyle, c'est une langue un peu compliquée. Maintenant, Dadja Kegeo là. Donc, vous insinuez que mon Dadja ne vient pas du fond du cœur, hein? Non. Non, donc, laissez de côté. Dadja, appelez-moi papa. Je crois que je mérite ça. Mon âge me permet d'être appelé papa. Il ne faut pas me faire le coup de Bokassa avec De Gaulle. Bokassa appelle De Gaulle papa. De Gaulle lui dit non, attends, tu es un officier comme moi, appelle-moi mon général. Tu as compris? Il dit oui, papa. Et De Gaulle s'est tu. Voilà, c'est dans les mémoires de Foucault. Maintenant, moi, en fait, je vais me permettre quand même d'apprécier cette position de mon frère. Vous savez, nous sommes une société africaine où les personnes qui créent ne sont pas visibles. Aujourd'hui, si vous puisez dans les villages les savoirs ancestraux, vous allez vous rendre compte qu'on n'a besoin d'aucun médicament de l'extérieur pour nous soigner. Ouais. Ça, c'est une première chose. Du point de vue éducation, nous avons des valeurs inépuisables. Ouais. À tous les niveaux, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, comme ceux qui ont été à l'école sont minimes, c'est eux qui dirigent l'État, eux font de sorte que ces personnes-là sont mises aux oubliettes. Donc, on ne les compte pas. Les références, comme vous, qui ont la possibilité de nous charmer avec un discours cohérent, avec des contenus pragmatiques, avec une orientation forte, en général, ne sont pas visibles ou ne veulent pas exprimer leur talent ou ont peur de perdre leurs privilèges ou se disent moi je veux vivre ma vie tranquillement, je ne veux pas en tout cas m'associer à cette script. Voilà. Donc c'est pourquoi quand des personnes vous découvrent, ces personnes ont de l'admiration et ça vient du fond du cœur. Donc ce titre-là, c'est un Sénégalais qui vous a découvert, moi Théo, je prends l'initiative de vous le donner ici publiquement. Et ensuite, créer une école signifie pour moi que les jeunes comme nous ne se perdent pas, que les jeunes comme nous se concentrent sur l'idéal, que les jeunes comme nous se disent, malgré tout ce que nous avons fait, nous avons des repères. Parce que si je prends mon cas, moi je n'ai que des petites entreprises en Afrique, des petites choses basiques. C'est lié à mon engagement. Si je dis j'ai créé une entreprise au Burkina Faso, je ne suis pas burkinabé, je suis sénégalais. Cela veut dire que je crois à mon continent, même si ça ne me rapporte pas un gain financier énorme, mais ça me rapporte la paix au cœur, le fait d'être utile, le fait de contribuer au développement de l'Afrique, le temps fou que je prends pour écrire mes ouvrages sur l'Afrique. Je n'ai pas besoin d'être payé parce que j'écris des livres, je n'ai pas besoin d'être applaudi. Avec moi-même, je suis convaincu d'une chose, si je parle et que je ne pose pas des actes, rien ne va arriver pour mon continent. Il faut ma contribution. Et cette contribution, moi je comprends très bien ce que le jeune veut faire. Cette école, nous allons la créer, nous allons la nommer PDG, je ne sais pas, ou Nadia, comme tu veux. Mais en tout cas, je suis content que... Et puis plusieurs contributeurs parlent de vous comme sommité. Et moi je suis content d'accepter le fait que vous prônez ce leadership de notre émission. Au contraire, ça me rassure. Voilà, je suis content. Ou à défaut de créer une école, une église, vous me prenez comme trésor. Non, je ne suis pas du tout dans les histoires d'église. Tu me connais, mon respect pour la tradition africaine, pour les croyances africaines. Comme il a dit, si on va aujourd'hui dans nos villages et on réhabilite les connaissances de nos villages, on peut se passer des médicaments importés, on peut se passer même des religions importées. Il faut qu'on sorte de ça. On doit sortir de ces religions-là.
Donc, moi, je n'aime pas parler de religion parce que ça déclenche des passions incontrôlables. Ça divise. Voilà, donc je ne vais pas créer une église. Je sais que je peux beaucoup parler, faire cotiser beaucoup de gens, avoir de l'argent, m'acheter une grosse voiture, une grosse villa, m'octroyer 10, 15, 20 maîtresses. Ok, on peut faire ça quand on a une église. Voilà, oui, on peut faire ça quand on a une église. Mais c'est pas ça qui va résoudre Nous sommes très proches de la journée internationale des femmes, mais je n'aime pas qu'on les présente des compléments d'objets indirects. Non, attends, je dis ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit des choses que vous-même vous voyez. Vous ne voulez pas avoir une maîtresse, c'est pas insulter la femme. La femme, on l'oblige pas à être la maîtresse de quelqu'un. Donc, c'est volontaire. Donc, moi, je crois que ce qui se passe, je remercie ceux qui nous admirent et m'envoient des mots charmants. Mais moi, je dis merci à New Wealth. Oui, vraiment. Moi, j'étais retraité dans le quartier à côté d'ici, je ne suis pas loin d'ici. J'étais là-bas tranquille, personne ne m'aurait plus jamais revu, sauf mes anciens collègues, journalistes, ceux-ci, ou collègues de classe, qui commencent aussi à vieillir. Donc, je dis merci à New Wealth et je crois qu'on souhaite que vraiment New Wealth prenne de l'envol, pas seulement au Togo, mais dans tous les pays voisins, et que nous faisions une télévision africaine à la hauteur des autres télévisions mondiales. Boyodi nous a écrit d'Atapamé au Togo. On a déjà répondu à sa question. Il se demande qu'est-ce qui va se passer si désormais, si d'aventure, il y a un deuxième tour. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Merci pour le thème de ce jour. Le mérite revient au Conseil constitutionnel qui a su dire la vérité, sauver le peuple. Il faut soutenir ce Conseil qui a encore du travail à faire. Après le 24 mars, le soi-disant le président sortant, on va l'appeler comme ça, Macky Sall, voulait mettre le Sénégal à feu parce qu'il a reçu des injonctions pour la prolongation de son mandat. Est-il un vrai démocrate? Non. Être un démocrate, c'est de respecter les tests fondamentaux soumis à l'approbation des élus de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Un chef de l'État qui ne respecte pas la Constitution, qui tripatouille les tests en sa faveur, est un dictateur. Laissons de côté ce concept de démocratie qui nous divise. Il n'y a nulle part dans le monde un modèle de démocratie. Il n'y a que des principes établis. Je ne féliciterai pas Macky Sall parce qu'il n'a aucune teinture de démocratie. Quelle honte. Félicitations au Conseil constitutionnel. Bravo à lui pour avoir donné à Macky Sall une leçon de démocratie. Bonne émission à vous et bonne journée dominicale. C'est Sylvestre qui nous a écrit depuis Kégué. Kégué, c'est un quartier de Lomé. Porto Novo maintenant. Bonjour Gilles et à vos invités. Merci beaucoup pour leur éclaircissement sur les actualités au Sénégal. Gilles, Macky Sall a fait tout ça pour ça. Il a échoué sur tous les plans. C'est vraiment dommage. Nous remercions beaucoup les 7 sages du Conseil constitutionnel par leur décision. Et il faut que le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle des autres pays de l'Afrique prennent exemple de ce qui se passe au Sénégal. J'espère que la CEDEAO voit ce qui se passe de l'autre côté. Suivez mon regard, Monsieur Gilles. Merci beaucoup pour la messe et bon dimanche à tous. C'est lui, Betchuevi, depuis Porto Novo au Bénin. Est-ce que je vous ajoute la France et puis vous commentez? Bonjour les panélistes. Les soi-disant terroristes que j'appelle les milices au sol de l'Occident subissent beaucoup de pertes, mais on n'attend jamais les médias complices en parler. Bravo à vos vrais patriotes comme le doyen Sogoyou Kegewe. Mon rêve est que l'AES le prenne comme ambassadeur auprès des Nations Unies. C'est Draman Saounera qui nous écrit de la France, Vigneux-sur-Seine en France. Voilà, quelqu'un parlait tantôt de démocratie. En fait, moi, si la démocratie, c'est pour permettre à un pays de nous exploiter, de nous voler, de nous piller impunément, c'est pas la démocratie. Moi, j'appellerais démocratie dans un pays où on met sur pied un système qui garantit le développement du pays, qui garantit que le pays soit propriétaire de ses biens, qui garantit qu'il ait assez de moyens pour créer des emplois, pour transformer ses propres
produits. Je l'ai dit tantôt, vous allez au Ghana, vous voyez du chocolat ghanéen. Voilà ce qu'on appelle démocratie. La démocratie, vous ne pouvez même pas fabriquer une aiguille, il faut oublier ça. Le son est bon, les images très claires, bonne continuation. N'oubliez pas d'adresser mes sincères salutations, pasteur. Bonjour à mes collègues enseignants du Togo. Vive l'Afrique, je vous écris du Sénégal. Bonjour Niwo TV, bonjour Gilles. Juste mon chapeau à notre papa ambassadeur et son co-débatteur Théo Lam. Vraiment, si l'Afrique avait au moins deux comme le doyen Kegewe, on serait au-delà, mais déjà lui, c'est un pas pour l'Afrique, que Dieu l'assiste. Merci beaucoup de votre message. J'ajoute merci pour vos arguments. J'attends toujours le numéro. En effet, je suis étudiant à Isaac NDE. Moi, c'est Bill Alphonse et merci. Grand Yam Lam, Théo Lam, que je découvre aujourd'hui. C'est Lam, L-A-M, sans E. Comme Morlam. Dans la variation nos Morlam. C'est Lam qui ne coupe pas. Donc, plein de messages encore. Mais là, nous arrivons pratiquement à la fin de notre plateau. Ouais. Merci Théo d'être passé. Et vous allez au vote le 24. Vous votez. Oui, moi je vais voter. Ça, c'est incontournable. Pour moi, en fait, j'ai un candidat. Camara. Les yeux fermés depuis longtemps. Je lui ai, en tout cas, donné mon soutien. Pourquoi travaille. En une minute? Parce que nous sommes pratiquement à la fin. Oui, parce que Pourquoi tout simplement, pour vous, c'est l'homme de la situation. nous avons besoin d'un président qui connaît l'État, qui sait comment ça fonctionne et qui a les mesures qu'il faut pour redresser la barre, pour changer de cap, pour apporter un développement harmonieux, pour qu'on partage qu'à la fin toutes les retombées de ces stratégies. Maintenant, moi je vais conclure sur 2 points. Le premier point, c'est pour adresser un message à mes compatriotes sénégalaises et sénégalais. Chers amis, nous avons dépassé les contradictions. Nous devons développer nos intelligences pour voter dans d'excellentes conditions. Nous ne devons plus nous entretuer. Nous ne devons pas faire la promotion de la violence. Allons-y avec les armes intellectuelles, que le meilleur gagne. Ça, c'est mon premier message pour mes compatriotes. Maintenant, mon deuxième message porte sur la CEDEAO. Vous savez, c'est l'institution la plus inutile au monde. Si vous voulez vraiment dissoudre une seule institution dans le monde, il faut dissoudre la CEDEAO. Quand tu les vois dans les grands hôtels se rencontrer, tu vas espérer que le lendemain, l'Afrique va se développer. Or, ces magouilleurs s'organisent pour prêter main forte à d'autres communautés pour piller nos pays. La CEDEAO, c'est un regroupement de l'élite africaine ou bien de personnes qui estiment faire la promotion de l'Afrique. Ce n'est pas ça du tout. Leur per diem, leurs conditions de travail, leurs privilèges, leur tout. Ils n'ont jamais rien fait quelque chose en faveur des populations. Et pour finir, moi je l'assume tout de suite. Je soutiens le Mali. Je soutiens le Burkina Faso, je soutiens le Niger, je soutiens le Gabon, je soutiens toute initiative qui permet à ce que l'Afrique utilise ses ressources pour se développer. Je ne suis ni contre la France, ni la Russie, ce n'est pas mon problème. Moi, mon enjeu, c'est l'Afrique. Je me bats pour que l'Afrique se développe avec sa culture, son identité. L'Afrique d'abord. Merci Théo Lam. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je voudrais juste souhaiter que les élections au Sénégal se passent bien, que Diomaye gagne avec les idées de Sonko, parce que c'est le 4e pays de l'AES qui se pointe à l'horizon. Donc, Ibrahim Traoré, Tiani, Goïta, bientôt vous aurez un compagnon de taille, c'est le Sénégal. Alors, moi je choisis qui alors? Ou Boubacar Camara. Ou Boubacar Camara. C'est tout. Que je connais pas. La surprise. Merci, c'est Pignan Laclesso qui a réalisé cette émission. J'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué. Et n'oubliez pas, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, de soutenir cette émission, de vous abonner à notre chaîne et de partager New World Forum. À très bientôt.